Dans cette vidéo, on va faire simple, on va aller à l'essentiel, on va voir les 7 erreurs qui empêchent les gens de vivre de leur contenu, c'est-à-dire de gagner de l'argent en créant du contenu gratuit et ensuite en monétisant ce contenu avec des formations. Donc on va pas tourner autour du pot, je vais vraiment vous donner les 7 erreurs précises que je vois systématiquement. Et donc vous pouvez regarder par rapport à vous, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous débutez, c'est bien forcément d'éviter ces erreurs. Si vous avez commencé et que vous sentez que vous avez du mal à vendre vos formations par exemple, c'est très certainement que vous faites une voire plusieurs de ces erreurs. Je regarde régulièrement les gens par exemple qui posent des commentaires sur ma chaîne et c'est vraiment les erreurs que je retrouve systématiquement. Donc corrigez-les et vous verrez que vos résultats, notamment vos résultats financiers, vont augmenter. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous poser la question pourquoi est-ce que vous voulez vivre de votre contenu. C'est vraiment important d'avoir cette niaque, d'avoir cette rage, parce que oui, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est-à-dire que c'est pas non plus comme devenir l'acteur numéro 1 à Hollywood. Honnêtement, c'est beaucoup moins difficile, c'est-à-dire qu'avec un petit peu d'acharnement et avec un petit peu de méthode, tout le monde peut réussir à générer 1500, 2000 euros par mois avec son contenu, honnêtement. Après, je dis pas que tout le monde réussira à générer 50 000, réussira à générer 100 000 euros par mois, mais générer un salaire classique avec son contenu, si vous le voulez vraiment et si vous continuez, c'est largement à votre portée. Avant de débuter, je vous rappelle que hier, j'ai sorti une formation. On passe 48 heures ensemble, étape par étape, à faire une formation. Donc, si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, même si vous ne voulez pas acheter cette formation et surtout si vous ne voulez pas acheter cette formation, je vous conseille de regarder la vidéo sur la fiche qui apparaît juste ici parce que je vous explique plein de choses sur le processus de création d'une formation pour faire des formations rapidement et des formations qui vont fonctionner, qui vont correspondre à un besoin. Alors, la première erreur qui est vraiment une erreur de débutant, on va dire, c'est de mal choisir sa niche. Alors la niche, c'est quoi? C'est une sous-thématique spécifique. Et le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont improviser. Qui vont faire des choses où l'idée semble sympathique au premier abord, mais qui en fait, on va s'apercevoir que finalement, c'est pas monétisable ou c'est difficilement monétisable. Donc, c'est pas très compliqué en fait de régler ce problème-là, c'est que quand vous choisissez une sous-thématique, quand vous dites ok je voudrais parler de ça ou je voudrais parler de ça, vérifiez qu'il y a déjà de la concurrence. N'essayez pas quand vous démarrez d'être original, n'essayez pas de tenter de nouvelles choses parce que vous risquez de vous planter et vous risquez de vous apercevoir finalement que au bout d'un mois, 6 mois, que finalement on ne peut pas faire grand chose avec cette sous-thématique et que vous n'allez pas pouvoir générer d'argent ou alors vous allez pouvoir générer très peu d'argent par des moyens détournés, mais ce ne sera pas forcément de la vente de formation, ça sera plutôt de l'affiliation ou ce genre de choses. Soyez bien vigilants à ça et surtout c'est pas compliqué, honnêtement c'est pas compliqué. Juste en tête, ok, dans ce que je veux faire, est-ce que dans cette sous-thématique-là, donc dans la sous-thématique générale, on va dire, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont positionnés là-dedans? Deuxième chose, c'est le positionnement. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre la niche, qui peut être le fitness, la perte de poids, le web marketing, l'apprentissage de langue, l'apprentissage de musique, ce genre de choses, et le positionnement. Par exemple, moi, je suis dans une thématique, on va dire, de développement personnel, même si je parle d'autres sujets maintenant, mais j'ai vraiment commencé au niveau du développement personnel, créer sa vie sur mesure. Ça, c'est ma niche. Cependant, c'est pas mon positionnement. Mon positionnement, ça a commencé en tout cas par le fait de mettre en place des habitudes. Donc il faut avoir un positionnement précis, il faut avoir un angle précis qui va vous permettre déjà d'orienter un petit peu de quoi vous parlez. Particulièrement aujourd'hui, si vous parlez de quelque chose de trop vague, si vous dites ok par exemple je vais faire une chaîne YouTube ou je vais je sais pas moi faire un blog, faire un podcast sur la prise de masse musculaire par exemple, ok c'est une niche, ok vous pouvez faire de l'argent avec, mais c'est beaucoup trop large. Donc il va falloir vraiment trouver un positionnement qui va vous permettre déjà de vous orienter dans un certain angle. Troisième point, et c'est un petit peu le niveau supérieur encore, c'est qu'il va falloir sortir de la masse. Même en ayant validé votre niche, même en ayant un positionnement, un angle spécifique, aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence et il faut impérativement vous dire ok, je dois être différent des autres, je dois apporter quelque chose de nouveau sur la table. Si vous tombez dans cette erreur d'être dans la masse, si vous tombez dans cette erreur de faire exactement la même chose que font les gens qui ont déjà plus d'abonnés que vous, qui ont déjà plus de vues que vous n'allez pas pouvoir sortir du lot, c'est logique, vous allez être pris dans cette masse et ça ne vous amènera pas de résultats. Donc par rapport à votre niche,
par rapport à votre positionnement, il faut vraiment suivre ça comme une sorte de montée en puissance. J'ajoute une troisième chose qui est comment je sors de la masse. Et donc, comment je peux apporter de nouvelles choses sur la table. Moi, je parlais d'habitude, comment je peux mettre en place de nouvelles choses au niveau des habitudes. C'est-à-dire comment je ne vais pas juste faire, je sais pas moi, je ne vais pas juste résumer ce qu'il y a déjà dans les livres, comment je vais pouvoir partir de ma propre expérience, des habitudes que j'ai mises en place pour apporter de nouvelles méthodes. C'est comme ça que j'ai mis en place par exemple la méthode ARIM. Comment je vais pouvoir par exemple, appliquer le concept des habitudes à d'autres choses, c'est-à-dire comment organiser sa journée sous forme d'habitude, comment organiser ses semaines sous forme d'habitude, comment mettre en place des rituels, bref, tout un tas de choses qui permettent d'être différents et qui permettent que les gens, quand j'ai commencé, qui arrivaient sur ma chaîne, n'allaient pas retrouver ce contenu ailleurs. Ils allaient pouvoir retrouver la thématique, le positionnement au niveau des habitudes, mais pas exactement ce que je disais, la façon dont je le disais, la philosophie que j'avais à ce niveau-là. Donc retenez bien ça, vraiment ces trois éléments qui finalement, la niche, le positionnement, la masse, qui vont faire que si vous mettez bien ça en place, vous allez être différent. Enfin, c'est surtout que vous allez être capable de monétiser, c'est-à-dire la niche, c'est le fait de valider que oui, c'est possible de faire de l'argent, et ensuite vous allez pouvoir sortir du lot. Le pire de tout, et ça vraiment, et franchement, c'est un truc que je vois tout le temps, c'est des gens qui débutent et qui ne sortent pas du lot, qui font la même chose, qui parlent de plein de sujets différents. Qui vont faire des vidéos qui sont soi-disant des vidéos qui sont optimisées pour bien se référencer, mais ça ne va pas fonctionner. Voilà, ça ne va pas fonctionner. Donc privilégiez bien plus le fait d'être différent, d'avoir un angle précis, de sortir du lot, de sortir de la masse, d'être vraiment vous-même. C'est ça qui fera que vous allez réussir beaucoup plus que essayer de faire de l'optimisation marketing, essayer de faire des vidéos SEO qui vont bien se référencer, etc., etc. Quatrième point, c'est être régulier sur votre contenu. Ça, c'est un basique. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est plus suffisant. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, 5 ans, si vous commencez à faire une vidéo par jour, ça allait vous permettre, rien que ça, de sortir du lot. Parce que très peu de gens le faisaient. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui font des vidéos régulièrement. Il n'y en a pas énormément qui font une vidéo par jour, mais quand même. Et donc, ce n'est plus suffisant. C'est-à-dire qu'il faut le faire, il faut faire du contenu régulièrement, mais ce n'est pas suffisant pour réussir. Mais vous devez quand même le faire. C'est-à-dire que si vous ne faites pas du contenu régulièrement, si vous démarrez ou si vous n'avez pas encore beaucoup de succès et que vous ne faites pas au moins 4 vidéos par semaine, ça pose un problème. Il faut surtout éviter de tomber dans ce piège de faire des vidéos non régulières parce que on se dit ok, je suis motivé à un moment donné, je me donne à fond, je le fais. Je fais 4 vidéos par semaine ou je fais une vidéo tous les jours et puis à un moment donné, je vois que j'ai pas de résultat et donc j'arrête, je fais une pause, je m'arrête pendant 1 semaine, 2 semaines, 10 jours, 1 mois, etc. parce que c'est de plus en plus difficile de repartir. Donc partez sur un vraiment régulier, 3-4 vidéos par semaine et faites-le tout le temps. Peu importe les résultats, faites-le tout le temps, faites-le sur 6 mois, faites-le sur 1 an, faites-le sur 2 ans, ça va porter ses fruits. Ça sera pas je veux dire, c'est pas ça seul qui va vous faire réussir, mais ça sera un élément supplémentaire qui va vous permettre de réussir à gagner votre vie avec votre contenu. 5e point, apprendre à vendre, tout simplement. Si vous voulez, je veux dire, si à un moment, si vous dites ok, je vais devenir vendeur de voitures, vous allez faire des études, on va vous former pour apprendre à vendre des voitures. On va vous dire voilà qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va acheter une voiture, quels sont les arguments que vous pouvez mettre en place, comment il faut recevoir le client, comment on amène le client jusqu'à la signature du contrat, tout ce genre de choses. Vous allez l'apprendre. C'est normal, on n'est pas en sachant vendre des voitures. C'est la même chose si vous voulez devenir coiffeur. Vous n'allez pas arriver, commencer à prendre une paire de ciseaux et commencer à tailler les cheveux d'un client. Non, on va vous apprendre, vous allez aller dans une école. C'est la même chose pour la création de contenu, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à vendre. Il faut que vous connaissiez qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir vendre une formation. Il y a plein de mécanismes à comprendre et c'est normal si vous ne les connaissez pas. Et plus tôt vous les connaîtrez, plus ce sera facile. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est quelque chose que moi j'ai du mal à comprendre, c'est que quand vous sortez une formation, les gens qui vont acheter cette formation, finalement, ils prennent la décision d'acheter, non pas sur la formation, mais sur l'offre que vous allez faire, c'est-à-dire sur la présentation de cette formation. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé moi particulièrement frustrant. C'est que par exemple si vous faites une excellente formation, une formation vraiment que vous considérez qui est géniale, et qu'à côté de ça vous faites une mauvaise présentation de cette formation, ça ne va pas fonctionner. Les gens ne vont pas l'acheter. Alors que pourtant derrière vous avez un produit d'une qualité énorme. Donc il faut comprendre que vous devez mettre autant d'énergie, autant de temps, autant de réflexion dans le fait de faire une formation de qualité, faire une bonne formation,
et en même temps être capable de bien vendre cette formation. Parce que l'un ne va pas sans l'autre et si vous n'apprenez pas à vendre, si vous n'investissez pas sur vous pour apprendre à vendre, vous allez échouer. Sixième point, c'est sortir des formations régulièrement. Alors peu importe que d'ici 6 mois, 1 an, vous vouliez passer sur quelque chose de plus automatique, c'est-à-dire faire un tunnel de vente, faire des super lancements, faire, je sais pas moi, des webinars, ce genre de choses, que vous vouliez faire avoir, on va dire, au-delà de l'automatisation, que vous vouliez avoir plutôt un gros produit, un produit phare ou plusieurs produits phares, 2-3 produits phares que vous allez pouvoir vendre avec des techniques d'automatisation comme la publicité aussi. Peu importe ce que vous vouliez faire ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'allez pas pouvoir du jour au lendemain sortir comme ça un produit phare. Vous n'allez pas comme ça du jour au lendemain pouvoir vous dire ok, je vais sortir le produit qui va cartonner. Il va falloir faire des tests, il va falloir comprendre ce qui fonctionne. Non seulement comprendre ce qui fonctionne en général, comprendre les mécanismes qui fonctionnent pour sortir un bon produit, mais aussi comprendre ce qui fonctionne pour votre audience. Et une audience n'est pas l'autre. Donc il faut vraiment, et ça c'est je pense quelque chose qui est à conseiller à tout le monde, pendant au moins 6 mois, et moi je dirais de 6 mois à 1 an, sortir des produits régulièrement, sortir un produit tous les mois, voire même sortir un produit tous les 15 jours. Peut-être pendant 6 mois, sortir un produit tous les mois et ensuite pendant les 6 mois d'après, sortir un produit tous les 15 jours. Vous allez voir que ça, c'est extrêmement formateur. Quand vous faites ça, quand vous êtes capable de faire ça, quand vous êtes capable de voir qu'est-ce qui fonctionne ou pas pour votre audience et d'avoir une régularité dans la sortie de vos produits, vous faites une différence par rapport aux autres. Donc concentrez-vous vraiment parallèlement au fait de créer du contenu gratuit, de créer du bon contenu gratuit, de créer du contenu qui va sortir de la masse sur le fait de sortir régulièrement des formations. Et en fait, le tout dernier point, le 7e point, la 7e erreur finalement que font les gens, c'est de ne pas comprendre qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas pour une formation. Je vois beaucoup de gens aussi qui vont sortir une formation, ça ne va pas fonctionner. Ils vont sortir une deuxième, ça ne va pas fonctionner. Et puis une troisième, ça ne va pas fonctionner, etc. etc. Mais ils ne cherchent jamais finalement à se dire à un moment donné, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui y arrivent? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont peu d'audience et qui y arrivent? Honnêtement, quand j'ai sorti ma première formation, j'avais peu d'audience, j'avais très peu d'audience, je crois que j'avais 100 vues par vidéo. Je ne suis même pas certain que j'avais 100 vues par vidéo, c'était pas toutes les vidéos. Pourtant, j'ai vendu 10 formations. C'était pas sur une semaine, ça a été je crois sur 3 semaines, mais j'ai quand même vendu 10 formations. Et il n'y a pas que moi, il y a plein de gens comme ça. Il y a des gens qui ont peu d'audience et qui réussissent à sortir du lot, qui réussissent à faire des formations qui fonctionnent. Et il y a d'autres personnes justement qui vont faire des formations, qui vont faire une vente, 2 ventes ou 0 vente, etc. etc. Donc c'est pas un miracle, je veux dire, il n'y a rien de miraculeux, c'est pas l'opération du Saint-Esprit, c'est pas des gens qui sont doués, vous savez, on va pouvoir dire bah oui, lui il a du talent ou ce genre de choses. Non. C'est juste qu'il y a des choses, où j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, justement, moi je vous ai dit que quand je m'étais fait coacher, j'avais sorti une formation, enfin j'avais pas sorti mais qui n'aurait sûrement pas fonctionné, et puis j'ai refait justement. Si vous comprenez les mécanismes qui fait qu'une formation fonctionne, vous allez tout simplement pouvoir vendre et même plus que ça, vous allez pouvoir construire votre succès autour de ça parce que vous allez comprendre qu'est-ce qui fait qu'une formation fonctionne, qu'est-ce qui fait que les gens achètent cette formation et surtout qu'est-ce qui fait que les gens sont satisfaits aussi ensuite d'avoir acheté cette formation. Et moi je reviens toujours là-dessus, sur le fait, et c'est le plus simple pour démarrer, plutôt que de chercher à avoir toujours des nouveaux clients, plutôt que de chercher à avoir plein de moyens de ramener encore et toujours du trafic, cherchez juste à vous faire une clientèle de base. Cherchez juste à satisfaire vos clients, à faire des formations qui vont satisfaire vos clients pour que vous ayez une dizaine, une vingtaine de personnes qui vous achètent vos formations régulièrement. Alors ça va tourner avec le temps évidemment, mais ça constituera votre base et rien qu'avec ça, vous pouvez gagner 1000, 2000 euros par mois. Parce qu'encore une fois, comme je le répète, à 100 euros ou à 50 euros, il faut 10 à 20 formations par mois pour gagner 1000 euros. Donc c'est très peu. Il suffit simplement d'être capable de construire cette clientèle de base. Voilà pour ces erreurs, donc regardez-les, essayez de vous dire ok, objectivement, est-ce que j'en fais, est-ce que j'en fais pas, est-ce que je peux changer certaines choses? Il y a vraiment deux aspects, le contenu gratuit, le contenu payant. Au niveau du contenu payant, si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais en début de vidéo, il y a la formation que j'ai sortie hier et qui est en promotion, qui est avec des conditions spéciales jusque demain. Cette formation, ça s'appelle 48 heures pour faire une formation. On va prendre 48 heures, on va faire une formation ensemble. Ce que j'ai voulu dans cette formation, c'est pas vous donner des statistiques, c'est pas vous dire voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui fonctionne pas, voilà comment vous devez faire, voilà les choses qui vont faire que vous allez pouvoir bien présenter votre formation, bref, tout ce genre de choses. J'ai pas voulu vous donner des métriques, j'ai pas voulu vous donner des listes de choses. Ce que j'ai voulu, c'est qu'on le fasse ensemble. Donc que je vous prenne vraiment par la main et que étape par étape, on fasse ensemble votre formation qui va fonctionner en 48 heures et que vous allez pouvoir vendre dès la fin de ces
48 heures. Voilà. Donc, on va pas avoir des tonnes de choses. Je ne vais pas vous donner des millions de choses à enregistrer. On va juste faire, simplement passer à l'action ensemble. Simplement les étapes les unes après les autres pour que vous ayez un fil conducteur, pour que vous ne vous perdiez pas et que à la fin vous ayez une vraie bonne formation qui va se vendre. Voilà, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.